Bonjour à tous chers abonnés, bonjour chers amis d'Orfist, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Et encore un grand bonjour à mes nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain dimanche 28 avril. Alors, avant ça, on va faire la revue d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, samedi 27, c'était à Auteuil, la réunion 1, la course 3, l'arrivée le 1, le 4, le 14, le 16 et le 6. Eh bien écoutez, dans ma sélection, en 6 sur internet, je vous donnais le 1, le 6 et je vous disais que mon regret c'était le 16. Donc mes abonnés, ils avaient le 16 en plus. Vous, je vous avais donné quand même mon regret qui était le 16. Donc voilà, il nous manque le 4 et le 14. On va y arriver. Allez, on est parti pour le pronostic de demain. Donc Paris-Longchamp, la réunion 1, ce sera la course 4. Donc c'est le prix de Chevilly, hein. C'est du plat, 1400 mètres. Ils sont pour l'instant 16 partants. C'est une allocation de 53 000 euros. C'est un handicap divisé, une corde à droite et une piste en herbe. Alors on peut s'apercevoir qu'il y a plusieurs choses. Le 2, Kenley, a été supplémenté. Ensuite vous avez le 5, Isatset, qui a été supplémenté. Et vous avez le 14, Freja, qui a été supplémenté. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, le passé de la course. Donc l'année dernière 3, 9, 7, 8, 4, les petites cordes 4, 5, 6, 2, 8, les cotes 9, 9,4, 7,75, 16, 15, 31, 251 000 euros dans l'ordre. Il y a 2 ans 2, 12, 9, As 4, les cordes 12, 2, 13, 4 et 5, les cotes 9,9, 8,5, 19, 4 et 10. Il faisait 55 000 euros dans l'ordre. Et il y a 3 ans, 4, 12, As, 15, 2, les cordes 5, 12, 13, 7, 8, et les cotes 8,3, 16, 8, 11 et 11, et il faisait 206 000 euros dans l'ordre. Les favoris, le 2, le 8, le 12, le 10, le 9, le 16, le 11 et le 3. C'est les 8 premiers. Les abandonnés, le 6, le 13 et le 15. Voilà les amis. On est parti avec ma sélection. Alors, je vous ai fait un pronostic un peu balèze. Moi, je suis parti avec le 12, Time Boulevard. C'est une... le 12, c'est une femelle. Hein. Elle a été très prometteuse à 2 ans. Elle a connu une longue interruption de carrière entre septembre 2022 et mars 2024, logiquement dominée pour sa rentrée dans un lot de qualité. Elle va découvrir un handicap à une valeur intéressante qui est 38,5. Elle est associée à Maxime Guyon. Elle peut frapper d'un grand coup et moi je pense qu'elle va gagner. Ensuite je vous ai mis ce 2, Kenley, qui a été supplémenté malgré un numéro de corde tout en dehors sur ce parcours particulier. Ce protégé de Gérard Augustin Normand a pris une bonne 4e place dans un super handicap de réouverture qui peut servir de course de référence. Hein. Sur la montante et mieux placé dans les stades de départ, il s'annonce redoutable. De plus, son entraîneur l'a supplémenté. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 3, qui est Pedrito. C'est un concurrent d'Henri Alex Pantal. Il n'a pas su se mettre en évidence lors de ses 2 dernières sorties, et notamment dans le super handicap de réouverture. Même s'il a bien sûr moins de marge depuis qu'il a remporté un handicap le 1er octobre, il semble en mesure de refaire cette surface sur une piste, sur une piste plus ferme. Une réhabilitation est attendue et je sais de source sûre que M. Pantal y compte. Ensuite, en alerte, les amis, écoutez. Je vous ai encore mis 2 chevaux qui sont pas vus du tout par la presse. Je vous ai mis le 15, Etel du Nignan. Lui, il a fait une superbe année 2023 hein, avec 4 victoires de handicap à la clé. C'est une concurrente de Charles Guyon. Elle n'a pu défendre ses chances pour sa rentrée à cause d'un problème de selle.
Elle est toutefois une valeur qui est peut-être un peu élevée, mais moi je la vois bien pour une place et son entraîneur pense aussi la même chose. Ensuite, je vous ai mis un autre cheval qui est pas vu par la presse, c'est le 6 Bailey's Blue. Et c'est un brillant lauréat d'un handicap à Deauville le 28 novembre. Hein. C'est un cheval de Vincent Tout. Il n'a ensuite jamais répété une telle performance. Il était largement dominé dans un récent quintet à Chantilly. Il voit toutefois sa valeur qui a été diminuée. Mais il a terminé en retrait hein, lors de sa seule tentative sur cette piste. Moi, je pense qu'il va se racheter. Et ensuite, pour finir ma sélection, je vous ai mis le 11, les amis. J'aurais pu vous en mettre plein d'autres, hein, parce que beaucoup sont confiants. Alors, c'est un cheval d'Edouard Montfort, hein, c'est un fils de Kingham. Il est maintenant raccourci par Nicolas Colleré. Il s'est honorablement défendu lors de ses 2 dernières sorties dans cette catégorie, tout en montrant qu'il y avait peu de marge de manœuvre. Il a toutefois hérité d'un bon numéro à la corde. Hein. Il peut aller sur un bon parcours, accrocher une place. Il faut savoir que le 4 à Pax, hein, c'est un cheval à Marcus Ligne, il y compte. Hein. Le 5 Isacep, il y a des ambitions. Donc voilà, donc on a beaucoup de candidats potentiels. Comme le 10 White Plantain, il y compte aussi. Le 9 Delzang, le Royal Shake, il y compte aussi, avec la corde 1. C'est encore un quintet qui est très ouvert. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un champ avec mes 2 bases et mon cheval de coup de cœur. Et vous mettez 2X derrière. Ça peut peut-être être la bonne chose. Allez, on est parti donc avec mes deux bases, le 12. Donc Times Boulevard. C'est Christophe Ferland, c'est Maxime Guillon, l'accord de 5. Il nous dit, après avoir été longuement éloignée de la compétition, elle vient effectuer sa rentrée où elle s'est montrée très fraîche. Elle avait besoin de cela et a progressé sur cette tentative. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 2, donc. Kenley, c'est Philippe Sorbe. Il nous dit qu'il en attend une confirmation. Donc, en dernier lieu, lors de son premier handicap, il y avait le désavantage de partir en dehors, puisqu'il avait la corde 17. Et malgré cela, il a pu bénéficier d'un parcours favorable avant de très bien terminer. Parce qu'il a fini 4e quand même. À cette occasion, il a montré sa compétitivité à ce niveau, raison pour laquelle on y revient. Les pluies annoncées pour ce week-end ne seront pas pour le geler, au contraire, j'en attends une confirmation. Ensuite, mon coup de cœur, le 3, Pedrito. Donc, c'est Henri-Alex Pantal, Tony Picon, la corde 14. Alors, Kenny, la corde 10. Hein. Il nous dit, il tourne autour de son handicap depuis un bout de temps. On connaît sa compétitivité à ce niveau. Il ne faut pas le juger sur ses plus récentes tentatives. Il est dans un bel état de forme. Il lui faudra, par contre, espérer un bon parcours, car il s'élance encore de la stalle 14. En alerte, je vous ai mis le 15. Est-elle du Nignan? C'est Sarguillon, c'est Le Bouc qui va le monter. Il nous dit au dernier lieu, lors de sa reprise de contact avec la compétition, on a été malheureux avec la selle qui s'est passée sur l'encolure, mais je ne pense pas qu'elle était aussi en forme. Elle va peut-être manquer un peu, mais elle devrait pas être loin de sa meilleure condition. Maintenant, il faut voir ce qu'elle est capable de faire en valeur 37,5 et à ce niveau. Et là, l'accord de 6. Ensuite, je vous ai mis le 6. Blaze Blue, il a l'accord de 9. C'est Vincent Tour, c'est Mendizabal qui est dessus. Il nous dit sa course a été décevante en dernier lieu. Il faut le revoir sur une distance un peu plus longue. Et en dernière surprise, je vous ai mis le 11, les amis. Le 11 qui est Tumbler, c'est Nicolas Collery, c'est Trillier qui le monte. Il nous dit la distance devrait lui convenir. Ce n'est pas un cheval facile, il est assez délicat dans son mental et dans sa bouche. Cependant, il est bien placé à la corde. Il devrait pouvoir faire une bonne course. Il n'est pas exclu de ses jeux.
Il a la corde 3. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Mon indice de confiance ne sera quand même que de 1, car que c'est assez compliqué. Il y en a beaucoup qui sont confiants. Et je vous souhaite à tous une excellent dimanche et on se retrouve demain pour le pronostic de lundi qui est à Chantilly. Salut à tous et encore merci. Ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.